Bon. Bonjour, je serai le chronomètre pour aujourd'hui. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indique à l'aide de mes mains le nombre de secondes restant. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Occupez-vous de vos clients et de vos employés. La satisfaction et la croissance viendront. C'est le slogan qu'avait le président et le fondateur de Enterprise. Enterprise est une des 50 meilleures places où travailler, ce qui n'est pas peu dire. Principalement aujourd'hui, on veut vous aider encore à devenir plus grand et plus fort que dans les 50 meilleures entreprises. On vise pouvoir devenir le meilleur employeur internationalement parce qu'on sait que vous êtes américain, mais que vous vous situez au Canada, aux États-Unis, en Allemagne aussi. Nous sommes Unité Ressources Humaines et laissez-moi vous présenter mon équipe, Valérie Martineau, Sonia Couture et moi-même, Maud Trudel. Enterprise, vous êtes une entreprise avec de grandes valeurs. Tout d'abord, vous prônez l'environnement, compte tenu du fait que vous faites de la location de voitures. C'est ce que vous mettez de l'avant dans vos publicités pour aller chercher vos clients et potentiellement aussi vos futurs employés. Le respect, l'écoute, c'est des valeurs que vous prônez envers vos employés, ce qui fait en sorte que vos employés restent longtemps dans votre entreprise. La gestion participative et le plaisir sont aussi deux forces que vous avez principalement chez vous. Alors, Enterprise, c'est une compagnie, comme on vous expliquait tout à l'heure, qui est très bien installée au niveau international. C'est une entreprise qui a à cœur ses employés, qui veut les recruter et les garder dans leur entreprise, qu'ils soient heureux et qu'ils puissent s'épanouir. Vous avez à cœur aussi de vraiment faire grandir les talents au niveau de votre entreprise, donc de pouvoir faire carrière jusqu'à la fin, qu'on puisse vraiment s'épanouir au niveau de l'entreprise Enterprise. Du même coup, où on veut aller aujourd'hui? Vous avez des bons employés, toutefois, au niveau du bassin, du recrutement, de l'attraction, il y a des situations qui sont plus difficiles pour vous en ce moment. Vous voulez aller vraiment trouver les meilleurs talents. Donc, ce qu'on va faire, aujourd'hui, on vous a concocté des stratégies vraiment personnalisées pour vous, pour vraiment aller chercher les meilleurs talents qui vont pouvoir justement cheminer et grandir, faire carrière dans votre entreprise chez Enterprise. Le mandat que vous nous avez confié aujourd'hui, c'est d'élaborer des stratégies d'attraction au niveau du Québec. Donc, les stratégies qu'on va vous proposer aujourd'hui vont pouvoir appuyer ce mandat-ci. Pour ce faire, nous allons avoir 3 volets stratégiques. Donc, premièrement, l'avancement technologique, le travail-étude et l'attraction. Donc, les volets stratégiques qui vont vous être présentés aujourd'hui vont être suivis de stratégies pour appuyer ceux-ci. Donc, c'est important ici de mentionner que l'avancement technologique et le travail-étude sont des outils qui vont vous être fournis pour vous aider au niveau de votre attraction. Alors, si on débute au niveau de la stratégie du volet d'avancement technologique, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de venir mettre Enterprise à l'ère de la technologie. On sait que vous avez comme priorité d'aller cibler les gens, surtout au niveau universitaire. C'est des gens qui sont extrêmement branchés, qui utilisent beaucoup tout ce qui est technologie. Donc, on voudrait essayer d'orienter l'entreprise à ce niveau-là. Donc, on voudrait faire la création d'un intranet. Donc, ça va vraiment être fait spécialement pour vous. Et on va vouloir aussi créer ce qu'on va appeler l'Université du savoir. Donc, pour commencer, on va y aller avec l'intranet. L'intranet, ça va vraiment être un portail qui va être très personnalisé pour vous, où on va pouvoir l'utiliser justement comme outil de communication. Donc, soit de la communication qui peut être verticale, si on a des choses qui doivent partir de la maison mère et se rendre au niveau des succursales ou de certains employés, on pourra utiliser cet outil-là pour faire de la communication. Ensuite, on va se servir de ce portail-là, de cet intranet-là, pour vouloir instaurer l'Université du savoir que je vais vous expliquer en détail par la suite. Ensuite, ça va vraiment être un outil qui va nous aider aussi à faire du partage d'informations. Donc, on sait que chez Enterprise, la performance, c'est important. La rémunération des employés sont fait beaucoup au niveau de la performance, donc il y a des objectifs à atteindre. On pourra se servir de cet intranet-là aussi pour pouvoir aller positionner toutes les entreprises, toutes les succursales. Donc, tout le monde aura accès, pas nécessairement aux chiffres de chacun, mais au positionnement où est-ce qu'on est situé. Et chacune des succursales pourra justement avoir accès à leurs propres chiffres
personnel. Chaque employé pourra voir où est-ce qu'il est rendu dans son objectif, qu'il soit hebdomadaire, mensuel ou annuel. L'Université du savoir, on veut aller créer une Université du savoir où on pourra avoir un apprentissage qui va être au niveau virtuel. On sait que vous accordez énormément d'importance à la formation de vos employés pour vraiment leur transmettre la culture organisationnelle, toutes les valeurs, les connaissances, aptitudes, et qu'ils puissent vraiment prôner ce que dégage l'enterprise au niveau de leur entreprise. Donc, on veut vraiment aller mettre ça à l'ère plus technologique. Ça peut être très intéressant, beaucoup plus interactif. L'Université du savoir, on va s'en servir pour faire le programme de formation en gestion, le programme initial, qui est fait en 2 volets dans votre cours, dans la portion qui était faite en classe et la portion qui est faite en entreprise sous forme de mentorat. Au niveau de l'Université du savoir, on veut vraiment prendre la première portion que vous faites au niveau en classe. On veut quand même encore la garder en classe, cette formation-là, mais on voudrait la faire faire justement sur un portable où il va y avoir vraiment une interaction qui va être ciblée par l'Université du savoir. Pourquoi on la fait encore en classe de façon idéale? Ça va vraiment être pour favoriser les relations, les contacts entre les gens, pour qu'on se sente déjà au niveau de la petite famille qui est en train de se former pour la compagnie. Ensuite, on va pouvoir se servir encore là de l'Université du savoir pour pouvoir faire les examens, parce qu'on sait que vous faites passer un examen après environ 3 mois pour aller valider les connaissances du nouvel employé. Et il y a un autre examen qui est fait entre 6 et 12 mois encore là. Fait qu'on pourra se servir du portail pour pouvoir faire l'examen, qui sera fait en entreprise encore là, en succursale, on pourra utiliser justement un ordinateur dans la succursale pour pouvoir passer l'examen. Donc, ça sera vraiment très interactif, ça peut être très intéressant. Ensuite, l'Université du savoir va pouvoir nous servir aussi à moyen et long terme pour tout ce qui est formation continue. On sait que dans tous les domaines, quand on parle de domaine professionnel, il y a toujours des avancements, il y a de l'évolution qui se fait, donc la formation continue reste quelque chose de très, très important. Donc, on pourra se servir aussi de l'Université du savoir pour offrir de la formation continue à tous les employés qui sont en succursale. Le deuxième volet stratégique qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le déploiement universitaire. Comme vous en avez fait mention, pour vous, c'est le volet qui est le plus important, puisque votre bassin principal que vous allez chercher, c'est les finissants universitaires. Ce qu'on vous propose pour stimuler ce bassin-là et les attirer encore plus envers Enterprise, c'est le travail-études et le concours Enterprise. Donc, la première stratégie, le travail-études. Ce qu'on veut faire, c'est aller cibler vraiment les universitaires et leur proposer une formule de travail intéressante pour eux. Comme on sait, l'apprenti gestionnaire, qui est le premier palier dans votre entreprise, demande environ 48 heures par semaine, pendant 12 semaines avant d'atteindre le prochain palier. Ce qu'on veut faire, c'est diminuer ce nombre d'heures-là possible pour les gens à l'université. Donc, pas nécessairement des finissants, on va aller chercher les gens en première année qui vont suivre la formation sur l'Université du savoir pour aller chercher la culture, l'expérience Enterprise, ce qui va favoriser leur adhésion plus rapidement. Et lorsqu'ils auront terminé leur bac et ainsi rentré principalement en entreprise, ils vont toujours être apprentis gestionnaires jusqu'à temps qu'ils aient accumulé le nombre d'heures fixes qui est demandé, soit 12 semaines à 48 heures. Donc, par exemple, si je rentre chez Enterprise à ma première année de bac, ce qui me fait environ 3 ans à travailler à environ, exemple, 15 heures semaine, ce qui pourrait être malléable avec l'employé qu'on a en entreprise. L'été, c'est certain que la personne peut travailler plus. Donc, tout dépendant du temps qui est accordé de l'étudiant envers l'entreprise, peut-être qu'en terminant son bac, il sera déjà au prochain échelon, ou tout dépendant du nombre d'heures accumulées, il pourra être jumelé. Ce qui devient très intéressant pour les étudiants parce que, au lieu de terminer son bac et de continuer la formation avec vous, il termine son bac et la formation est terminée. Donc, le mentorat va avoir été fait durant les heures de travail et la formation va avoir été faite à la maison par l'Université du savoir ou en classe, dépendant des disponibilités de la personne. Ce qui devient encore une fois très intéressant puisque l'étudiant peut vraiment avoir une responsabilité envers son temps et c'est l'étudiant qui est responsable d'atteindre le nombre d'heures nécessaires pour gravir les échelons. Et le concours Enterprise. Ce qui est très intéressant, c'est aujourd'hui de voir dans les jeux du commerce. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est de créer votre propre concours, donc le concours Enterprise. Pourquoi on vous suggère de créer ce concours-là? C'est d'augmenter votre propre visibilité. Ce qu'on vous suggère, c'est de vous affilier avec les universités du Québec, ce que vous faites déjà pour l'attribution de certaines bourses. Ce qu'on vous suggère, c'est d'aller chercher les étudiants à participer à un concours d'études de cas encore une fois.
Donc, les équipes peuvent se présenter à Enterprise. Exemple, ils auront une semaine pour répondre à une étude de cas. Donc, la première fois, la résolution peut se faire par vidéo. Donc, l'entreprise aura des gens attribués chez Enterprise pour regarder les vidéos, analyser les diverses situations proposées. Exemple, on retient une dizaine d'équipes. Cette dizaine d'équipes-là sera invitée à venir à la société mère de chez Enterprise. Donc, ces étudiants-là vont pouvoir vivre l'expérience Enterprise, voir la culture, rencontrer les gens, vraiment avoir un contact direct avec l'entreprise, ce qui est très important aujourd'hui quand on sait que toutes les diverses entreprises du Québec se battent entre elles pour avoir les meilleurs talents. Donc, on veut vraiment aller chercher un premier point avec les étudiants dès le départ avec cette compétition-là. Dans les compétitions comme les Jeux du commerce, votre visibilité, oui, elle est bonne parce que les étudiants qui font partie des Jeux du commerce savent qui vous êtes. Par contre, si on va aller chercher tout le monde au réseau universitaire, c'est à ce moment-là qu'avec votre propre compétition, vous allez pouvoir l'atteindre. On peut demander à certains enseignants ou même aux diverses universités d'en faire la promotion, même les associations étudiantes qui se feront certainement un plaisir de communiquer cette belle information-là avec leurs étudiants. Les récompenses, et c'est certain, comme je disais, l'expérience Enterprise qui est très favorable pour les gens, et aussi divers cadeaux là, qui pourraient être remis, soit de l'entreprise, des prix monétaires ou tout autre prix que vous jugerez bon à ce moment-là. Au niveau de notre volet stratégique de l'attraction, nous vous avons présenté 2 outils qui vous permettent d'arriver à l'attraction. Donc aujourd'hui, ça va se séparer en 3 parties. Donc notre attraction générale, l'attraction au niveau universitaire et collégial qu'on va vous présenter. Pour débuter, au niveau de l'attraction générale, on vous propose une solution au niveau du sourcing. Donc, le sourcing, c'est quoi? C'est une base de données, un site Internet qui vous permet d'aller relier, par exemple, le site LinkedIn, Facebook, tous les réseaux sociaux en entreprise. Donc, vous accédez à ce site Internet-là. Vous avez seulement à inscrire les critères que vous voulez pour avoir les candidats idéaux pour votre entreprise. Donc, avec ceci, le sourcing, ça vous permet de toucher à plusieurs bases des avantages des réseaux sociaux et d'aller chercher les meilleurs candidats. Donc, avec l'attraction générale, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir une approche personnalisée. Donc, par exemple, lorsqu'on a trouvé le candidat idéal au niveau du sourcing, ce serait tout simplement de lui envoyer un message personnalisé qui représente Enterprise. Donc, on veut déjà à la base faire vivre l'expérience Enterprise du début. Donc, par exemple, à l'aide d'un vidéo promotionnel. Le vidéo promotionnel peut toucher une expérience, un employé que ça fait des années qu'il travaille dans votre entreprise et qui veut transmettre son expérience et la raison pourquoi il continue de travailler chez Enterprise. Et c'est important aussi, comme on l'a mentionné, vos valeurs, ça vous tient à cœur. C'est important de les véhiculer aussi tout de suite à la base à ces personnes-là, aux personnes que vous voulez aller recruter. Et finalement, il y a aussi au niveau de la stratégie du Zoom Média. Donc, le Zoom Média est très reconnu. Parfois, on peut le trouver dans les toilettes ou quoi que ce soit. Donc, c'est d'aller faire à la base une attraction et puis de leur montrer quels sont les avantages à venir travailler chez Enterprise. Pourquoi toi, en tant qu'étudiant ou qu'une personne ressource, voudrais venir travailler chez Enterprise. Donc, de cette façon-là, avec le Zoom Média, ça nous apporte aussi une nouvelle visibilité et ça peut attirer de nouveaux candidats. Au niveau de l'attraction collégiale, donc, ce n'est pas un bassin que présentement vous voulez toucher. Vous voulez, comme qui a été mentionné, vous voulez plus vous adapter au niveau des universitaires, donc les gens qui ont un bac pour venir travailler dans votre entreprise. Nous, ce qu'on veut faire ici avec l'attraction collégiale, c'est vraiment d'aller juste les informer que vous existez, que vous êtes en Enterprise, qu'est-ce que vous faites pour les étudiants. Donc, par exemple, on a parlé du travail-études avec l'université. Pourquoi ne pas le promouvoir tout de suite au niveau collégial pour les gens qui vont se diriger vers l'université? Ils vont être au courant que c'est un programme que vous offrez, que c'est une valeur sûre pour eux, qui peuvent tout de suite s'impliquer au niveau de l'entreprise. Donc ici, on veut juste aller faire un survol au niveau collégial pour déjà vous faire connaître. Donc c'est sûr que aussi, on veut mettre de l'avant l'avancement technologique, donc l'université du savoir qu'on a parlé. Donc on veut montrer aux candidats qu'on a une pensée technologique et qu'on inclut ça maintenant dans le travail de tous les jours. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour les nouveaux arrivés sur le marché. Par la suite, on a la possibilité d'offrir un stage d'1 jour. Donc, en allant faire un avancement au niveau collégial, on peut leur offrir l'opportunité de venir voir c'est quoi Enterprise, de passer une journée et puis de voir le processus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'entreprise. Donc, comme ça, ils vont tout de suite pouvoir se rallier puis se dire «
wow, moi j'aimerais ça travailler pour Enterprise. Donc c'est un peu de l'expérience Enterprise qu'on veut faire vivre ici. Et présentement, il y a déjà les bourses qui sont offertes, donc des bourses universitaires. Donc ça serait juste de leur en parler, de faire l'explication de c'est quoi et comme je parlais du travail études. Au niveau universitaire, donc la promotion ici qui va se faire, ça va être le travail études, comme qui a été mentionné à plusieurs reprises, et le mentorat. Donc, suite à leur travail études, vont pouvoir être jumelés à des personnes dans l'entreprise qui vont pouvoir créer un contact directement avec ces personnes-là. Donc, le concours Enterprise, comme on a parlé, c'est une valeur sûre au niveau de l'attraction. Vous allez avoir une plus grande visibilité et vous allez aussi avoir la possibilité d'aller recruter de nouvelles personnes pour l'attraction. Donc, on met toujours aussi de l'avant la bourse universitaire et l'Université du savoir au niveau des technologies. Donc, à court terme, ce que Enterprise, vous devez faire là, selon les stratégies qu'on vous propose. Tout d'abord, il faut mettre de l'avant, il faut développer le travail études, il faut développer le concours Enterprise aussi, la conception des outils au niveau de l'Université du savoir et du portail, là, tout ce qui représente l'aspect technologique, et le développement publicitaire. Donc, on pense aux Zoom médias, sur les réseaux sociaux, de se mettre de l'avant, vraiment vérifier que tout ça est à jour. À moyen terme, l'attraction générale, donc vraiment aller chercher le bassin des gens qui ont de l'expérience du marché du travail, et l'attraction universitaire, comme c'est le bassin principal que vous voulez aller chercher. Finalement, se rendre dans les collèges, dans les cégeps, comme vous le faites déjà un peu au niveau universitaire, donc se rendre dans les forts de l'emploi, se rendre dans les divers cégeps et se promouvoir Enterprise là, en tant qu'entreprise. Comme vous êtes en mesure de le constater, on vous offre des stratégies très personnalisées. Ces stratégies-là vont vous permettre de vraiment aller remplir le mandat que vous nous avez donné, d'aller vraiment attirer les meilleurs talents pour pouvoir travailler dans votre entreprise. C'est ce qu'on vous a offert justement avec notre volet de déploiement technologique, avec notre volet de travail-études et avec notre volet sur l'attraction. Donc, nous étions Trinité Ressources humaines et nous sommes ouverts à votre période des questions.